Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série de devlogs. Donc en gros je vous présente l'avancement d'un projet. Ici j'ai choisi de développer un jeu vidéo. Ensemble on verra au fur et à mesure l'avancement du projet et puis j'y apporterai des améliorations et puis vous pourrez participer en me disant si vous trouvez ça bien ou pas bien. Et donc on va commencer tout de suite je vais commencer par vous montrer en fait le jeu, parce que si vous voyez pas le jeu, vous pouvez pas trop comprendre mes explications par la suite. Dans cet épisode, je vous présenterai un peu le concept du jeu et puis ce que j'ai déjà fait et ce que je vais faire par la suite, même si je fais ça un peu voilà, c'est mon défaut, c'est que je fais comme bon me semble, c'est-à-dire que je n'ai rien préparé, j'ai pas de feuille ni rien pour vous dire voilà, la semaine numéro 2 je vais faire telle chose, la semaine numéro 3 je vais faire telle chose, non. Moi je fais ce qui me semble manquant dans le jeu en fait, jusqu'à ce que ça arrive à quelque chose de fini. Donc déjà première chose, j'ai un petit menu, donc il n'y a rien dessus, c'est juste que au niveau du code, c'est plutôt bien fichu, enfin, j'ai bien fait mon truc, j'ai bien travaillé le truc pour avoir un écran de menu. Donc là ça provient du tuto de libgdx, donc normalement j'ai fait comme il fallait. Après par la suite on parlera des technologies que j'utilise et pourquoi j'ai choisi ces technologies. Enfin bref, voilà l'écran de jeu, donc ça démarre un peu trop vite. On a des petits bugs quand même, vous allez comprendre pourquoi, mais je corrigerai ça. Donc là en gros j'ai un personnage que je déplace dans une scène qui fait 800 pixels par 480. Donc on a 800 pixels de largeur par 480 de hauteur. Et donc le principe est assez simple dans le jeu. Vous êtes un petit bonhomme qui se balade dans une scène noire. Et vous avez des zombies qu'on voit les carrés verts là. Et donc vous devez tirer sur ces zombies pour éviter qu'ils ne vous dévorent. Donc voilà, j'ai un pistolet qui tire. Donc là j'ai fait les bases du jeu, c'est-à-dire qu'on peut tirer, on peut déplacer le personnage, on déplace le viseur à l'aide de la souris, donc ça j'en suis plutôt fier. Enfin j'ai fait tout un calcul mathématique pour trouver ça. Ça fonctionne plutôt bien, même s'il y a encore des petits défauts, vous voyez, quand on se rapproche un peu trop, mais d'un côté c'est normal, il faut avoir sa souris assez loin pour que ça fonctionne bien. Donc on avance toujours dans la direction de la souris lorsqu'on appuie sur Z. Et Z c'est toujours devant le personnage. Là j'appuie sur Q, donc je vais vers la gauche, D vers la droite, et S vers l'arrière, quel que soit voilà, donc, pour ceux qui ne sont pas habitués au développement, ça n'a l'air de rien, mais en fait il faut à chaque fois changer la direction de la touche. Quand on appuie sur S, en fait ça va dans une direction. Là il faut la changer à chaque fois par rapport à l'angle d'inclinaison du personnage. Je vous montrerai ça plus tard lorsque j'aurai désactivé l'effet de lumière. L'effet de lumière qui sera hyper important dans le jeu. Je compte jouer beaucoup là-dessus, c'est-à-dire des clignotements, des choses comme ça. Donc j'ai travaillé beaucoup sur la librairie qui offre ça avec libgdx, qui est Box 2D Lite, qui pour le moment est suffisante. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des effets faits avec des shaders. Et on peut faire nos shaders personnels, utilisés avec la librairie si on a envie. Donc là je suis sur une scène de Hotline Miami, donc pourquoi parce que déjà j'ai trouvé que celle-là, mais ce sera un peu le thème du jeu au niveau des graphismes, donc on sera sur quelque chose de pixelisé, enfin du pixel art, et donc assez rétro en fait. Voilà, pour donner un peu, c'est le style du jeu, la patte artistique. Donc, pour l'instant je n'ai pas travaillé ça parce que je me concentre d'abord sur le fonctionnement du jeu avant de me concentrer sur les graphismes, ce qui se fera en dernier. Ensuite, le jeu en fait, donc comme je vous ai dit, on tire sur des zombies, donc c'est un côté très arcade. Donc pour casser un peu ce côté arcade qui sera peut-être un peu trop lassant, on aura tout un système d'armes particulier qui s'adaptera en fonction du joueur, mais à l'inverse de ce que le joueur voudrait. C'est-à-dire que si vous êtes très économe en balles, on va vous filer des armes qui ont beaucoup de balles. Ça vous servira à rien, mais ce sera votre amélioration. Vous aurez des armes qui ont beaucoup de balles. Si vous n'êtes pas du tout économe, au contraire, on va vous filer des armes où il n'y a pas beaucoup de balles dans les chargeurs. Comme ça va être un peu galère. Donc c'est sûr que ça peut devenir un peu casse-pied, c'est-à-dire pour les joueurs qui aiment bien être récompensés lorsqu'ils passent un niveau, bah là au contraire vous ne serez pas récompensé puisque vous n'aurez pas ce que vous voulez.
mais il faudra jouer de façon à ce que le jeu ne découvre pas votre façon de jouer, c'est-à-dire que parte du principe que vous jouez économe alors que vous n'êtes pas économe, enfin plein de petites astuces comme ça qui pourront être trouvées par les joueurs les plus comment dire, les meilleurs joueurs tout simplement. Ensuite, pour casser un peu ce côté simulation cette fois-ci, parce qu'il peut être un peu casse-pied, et le joueur peut se sentir un peu trop agressé par le jeu et voudrait que le jeu le récompense de temps en temps, il y aura des boîtes bonus. Alors ces boîtes bonus seront tout simplement des boîtes de conserve. Pourquoi des boîtes de conserve? Ça pourrait être des boissons, des choses comme ça, j'aime bien le style, vous voyez les boissons à la Team Fortress 2, par exemple le Crita-Cola ou le Bonk Atomic Punch pour ceux qui connaissent. Donc ce seraient des sortes de boissons comme ça, mais non, j'ai préféré choisir des conserves en hommage en fait à Rayman Odlum Invoke pour ceux qui connaissent, excusez-moi. C'est un jeu en fait où vous jouez avec Rayman, le fameux Rayman de Ubisoft, et vous avez des boîtes de conserve qui servent d'amélioration à Rayman pendant un court instant. Donc ce sera le même principe. Vous aurez des boîtes de conserve. Je sais plus ce que j'ai dit juste avant, j'ai peut-être dit une connerie, mais des boîtes de conserve, excusez-moi. Et voilà. Donc ça c'est pour le côté un peu plus arcade. En fait, les scènes, ce sera juste ça, vous vous déplacerez dans cette scène-là. Il n'y aura pas de changement de niveau, de choses comme ça. Vous serez toujours dans la même scène et le but sera de tenir le plus longtemps possible, donc avec un chrono, etc. Il y aura un système de vie qui remontera grâce à des power-up. Enfin power-up, du coup c'est pas des power-up, mais des medikits si vous préférez. Et qui vous permettront de rester plus longtemps en vie. Ensuite, il y aura tout un système d'armure que vous pourrez améliorer. Et voilà, vous pourrez améliorer par vous-même votre arme, même si elle sera quand même affectée par les changements que le jeu lui affectera lui-même. C'est-à-dire, dont j'ai parlé juste avant, lorsque vous êtes économe, on vous filera énormément de balles, ce qui vous servira à rien. Et lorsque vous n'êtes pas économe, on vous filera pas beaucoup de balles et ça vous cassera bien les couilles. Excuse-moi pour ce terme. Donc maintenant on va voir un peu les technologies que j'utilise et voilà, donc on va passer sur le code. Alors le code est peut-être pas parfait, donc voilà, je m'en excuse, mais pour le moment je trouve qu'il est plutôt bien fait et j'en suis fier. J'ai peut-être oublié quelques trucs, mais je pense que c'est un des meilleurs travaux que j'ai réalisé jusque là. Donc au niveau des technologies, j'utilise la librairie libgdx qui est une librairie Java, donc c'est pour ça que je suis sur Eclipse, voilà, Eclipse, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc j'utilise, en plus de libgdx, j'utilise Box2D qui permet d'ajouter la physique, même si en soi j'en aurais pas l'utilité, et c'est pour pouvoir aussi utiliser Box2D Lite qui me permet de faire les lumières que vous avez vues jusque là. Donc voilà. Sinon c'est un peu tout au niveau des technologies. Je pense que pour ceux qui connaissent libgdx ça leur parlera, parce que je vous ai dit que j'utilisais libgdx, mais pour ceux qui ne connaissent pas libgdx, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur leur site. C'est une librairie que je conseille aux débutants comme aux confirmés, enfin confirmés à ceux qui ne débutent pas tout simplement, mais aux débutants parce que le wiki, c'est-à-dire le wiki, donc la documentation est très complète. Elle couvre énormément de domaines de jeu, de la 2D à la 3D, en passant par les shaders partout. Vraiment, c'est la librairie avec laquelle j'ai eu le moins d'emmerdes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un devlog là-dessus, parce que je considère que pour commencer un travail que je compte terminer, peaufiner, pour sortir en jeu vidéo, je considère qu'il faut une librairie qui nous permette de faire vraiment tout, qu'on soit sûr dès le début qu'on puisse faire tout avec cette librairie sans trop de galères et sans devoir chercher des heures et des heures et à la fin trouver une solution qui ne nous convienne pas. Donc c'est ce que j'aime dans la librairie libgdx, c'est que tout est inclus, vous n'avez pas vraiment besoin de vous casser la tête, vous avez juste à développer, voilà, vous avez juste à développer et vous êtes content. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire dans le jeu et qu'est-ce que je vais faire plus tard? Donc tout simplement, j'ai retravaillé le menu, mais ça, ce sera vers la fin. Pour le moment, il n'y a pas trop de besoin. Première chose que je vais faire ici, ça va être de travailler le tir et les collisions ennemis et balles. Ensuite, on verra pour ajouter une arme, un système d'armes.
pour commencer à faire tout le système d'armes dont je vous ai parlé. Ensuite, je verrai pour ajouter des power-up, voilà, un timer, etc. Et ça, ce sera pour les devlogs suivants. On sera, je sais pas combienième épisode. Et voilà. Donc, il nous reste du travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez envie de suivre ce projet. Vous pouvez laisser un commentaire. Voilà, pour dire ce que vous pensez pour le moment et ce que vous voudriez voir dans ce jeu, parce que c'est un peu l'intérêt de faire un devlog, c'est-à-dire que j'aimerais bien savoir ce qu'en pense la communauté, parce que quand vous développez votre jeu, c'est un peu compliqué de dire oh, c'est de la merde ici, là, j'aime pas dans ce jeu, parce que vous aimez bien, forcément si vous l'avez mis, c'est que vous aimez bien, mais voilà, à part, ça c'est quand vous êtes en indépendant, là moi je travaille tout seul, si jamais vous travaillez pour un gros studio, vous faites ce qu'il vous dit, et puis voilà. Mais là, pour le coup, je travaille tout seul, donc je fais ce qui me plaît, et ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc j'aimerais bien savoir. De toute façon, je demanderai à mon frère, à des gens que je connais sur des forums, tout ça, pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc j'aurai quand même un avis, mais vous pouvez participer. Ça m'intéresse grandement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain devlog, je l'espère, un peu plus avancé que celui-là. Et Payday 2 a une update, donc très bien. Voilà, bon merci d'avoir regardé, puis à plus.